Comment nager dans le bonheur alors que 5 minutes avant nous étions tristes et déprimés? Comment retrouver de l'énergie dans une période de souffrance? Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons parler de ces moments où tout va mal et comment faire en sorte de se sentir mieux très rapidement. En fait, il y a des moments dans la vie où on se sent, ou bien simplement, après le confinement, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont plus d'énergie parce qu'ils se sont bien reposés, se sont sentis calmes et détendus. Sauf qu'aujourd'hui, il faut qu'ils retrouvent de l'énergie. Et pour retrouver de l'énergie et être heureux et joyeux dans le bien-être, il faut qu'on active la dopamine et l'endorphine pour pouvoir avoir l'amour, la joie et se sentir mieux. On a aussi les périodes dans la vie qui sont compliquées parce qu'on a eu une rupture, ou bien on est seul et puis on a beaucoup de peine à se donner envie de faire les choses, etc. parce que c'est compliqué pour nous. Et en fait, on peut choisir une nouvelle direction. On peut se dire, aujourd'hui, maintenant, je vais choisir une nouvelle direction, dire à notre ego, moi, mon ego, alors, qui c'est notre ego? Notre ego, c'est notre protecteur. C'est celui qui nous parle tout le temps à l'intérieur de nous et qui nous dit tout le temps, qui nous protège et qui nous dit non, il ne faut pas faire ça parce que tu n'as pas l'habitude, etc. Et aujourd'hui, nous sommes des adultes, on peut le dire, hein, des vrais adultes. Et donc, en fait, on peut dire à notre petite voix que moi j'appelle Conchita, moi j'appelle mon ego Conchita. Je lui dis Conchita, arrête s'il te plaît. C'est moi qui choisis le chemin dans lequel je veux aller. Fais-moi confiance. On va sortir de notre zone de confort. On va essayer quelque chose de nouveau. Pourquoi essayer quelque chose de nouveau? Parce qu'en fait, je vais simplement emmener mon ego en lui disant, c'est comme si vous allez dans un chemin, vous faites une promenade et vous faites, chaque fois que vous sortez, vous faites toujours la même promenade. D'accord? Vous allez toujours dans le même chemin. Et pourquoi on va toujours dans le même chemin? Parce qu'on a l'habitude de prendre ce chemin, parce qu'on n'a pas peur de s'y perdre, parce que tout est beaucoup plus facile. Donc en fait, on prend toujours ce chemin. Même si au bout du chemin, on y trouve le désespoir, le chagrin, la tristesse, la souffrance, si on trouve tout ça, en fait, on ne sait pas faire autrement. Donc aujourd'hui, on va dire à Conchita, Conchita, arrête, je ne veux plus aller dans ce chemin-là. Maintenant, on va créer un nouveau chemin. Alors, viens avec moi, je t'emmène avec moi parce que c'est important que notre ego il fasse partie de nous et qu'il comprenne que c'est nous qu'on commande aujourd'hui et que lui, il est là pour nous aider. Donc, pour créer un nouveau chemin, on va aller dans la jungle, on va prendre notre machette et puis on va taper sur toutes les feuilles pour créer notre chemin. Et on va avancer. Et au bout d'un moment, il y a notre ego, donc Conchita qui va dire « Non, mais tu vois, je t'avais dit, il ne faut pas aller par là-bas. Reviens vite par là, c'est plus facile. » Et on va dire à Conchita « Pas question. Moi, j'ai décidé parce que par là-bas, je ne vais pas trouver ce que je retrouve chaque fois. Je ne vais pas trouver la souffrance. Je ne vais pas trouver la tristesse. Je ne vais pas trouver tout ça. Là, par ici, je vais trouver la dopamine, je vais trouver l'endorphine, je vais trouver la joie, le bonheur, etc. Donc, on va aller par là. Et on continue, on y va avec notre machette. Et pour y arriver, on va servir de quelque chose de nouveau que je viens de penser, qui me paraît exceptionnellement bien. Je suis en train de vous créer une méditation. Je vous ai déjà fait des méditations, mais là aujourd'hui ça va être une méditation. C'est nouveau, voilà. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça et que je pense que vous allez apprécier autant que moi, j'apprécie de le faire. Qu'est-ce que cette méditation? Cette méditation, c'est quelque chose qui va justement vous aider à être joyeuse, à être dans l'énergie, à monter votre énergie d'amour, de paix et monter tout simplement votre énergie pour pouvoir vous sentir bien. Quand on est faible, qu'on n'a pas envie de faire le ménage, quand on a plus d'énergie, etc., ça va nous redonner de l'énergie. La méditation, on peut la faire soit couché, détendu dans le canapé ou dans son lit, ou bien on peut la faire simplement debout, on peut la faire en pleine nature. On peut la faire parce qu'on est parti marcher, on peut la faire à vélo, on peut la faire pendant qu'on nage, on peut la faire à cheval, on peut la faire dans tous
les sports. On peut la faire en dansant chez nous, je vous jure, c'est super intéressant parce que ça nous amène plein de joie et de bonheur. Donc, moi, je vous propose de faire cette méditation chaque fois que vous sentez que votre énergie, elle redescend. Alors, attention, pas quand vous avez besoin de ce moment d'être tranquille et calme. Parce qu'il y a des moments dans la vie, il faut se laisser ce moment tranquille et calme parce que notre corps le demande. Par contre, quand on est dans des moments de la vie où on a déjà eu des moments tranquilles et calmes, où on est dans nos souffrances, etc., puis que là, on a besoin de remonter, c'est dans ces moments-là que cette méditation va vous aider énormément. D'accord? Donc, ça peut aider aussi énormément les gens qui sont handicapés. Un handicapé, par exemple, qui ne peut pas vraiment bouger, ou bien qui sort, qui est vraiment handicapé, etc., et ben vous lui mettez ça, il va imaginer se voir en train de faire du sport, en train de faire ce qu'il a envie, de danser, etc., et ça va lui faire un énorme bien. Ça peut servir aussi à des personnes qui n'ont pas la possibilité de sortir parce qu'ils ont peur pour l'instant et donc ça va leur redonner un semblant de sortir, comme s'ils étaient dehors, etc. S'ils sont en train de danser, s'ils sont à l'extérieur et tout. Vous allez imaginer, grâce à cette méditation, imaginer beaucoup de choses. Et c'est vraiment important justement de remettre notre conscient et notre inconscient à imaginer plein de choses. Parce que c'est comme ça qu'on est de nouveau heureux. Et on va se féliciter de faire ce qu'on a fait. On va se féliciter si vous allez marcher et puis que vous faites ça pendant tout le long. Et bien en fait, pendant un bon moment de votre marche, et ben vous allez vous féliciter, vous allez être heureux de retrouver la joie, de retrouver le bonheur. Et vous verrez que toute votre journée, elle sera comme ça. Alors peut-être que vous aurez besoin de la faire plusieurs fois, peut-être pas. Ça sera à vous de voir comment vous ressentez et comment vous vous sentez après. Donc moi, je suis super contente. Moi, j'aime bien la faire et quand je sors, je la fais. En plus, j'en profite parce que ça me fait un petit peu fondre pour le printemps. Donc, j'en profite comme ça. Vous pouvez la faire en ayant aussi des domaines dans lesquels vous avez envie que les choses évoluent et vous pouvez vous positiver dans ces idées-là pendant que vous la faites. En vous disant voilà, j'ai envie de passer même mon été accompagnée, j'ai envie de trouver un nouveau travail, j'ai envie qu'il y ait du changement, j'ai envie de nettoyer plein de choses, j'ai envie de faire mon ménage. On peut la faire pendant qu'on fait notre ménage, d'être capable d'atteindre n'importe quel objectif. Donnez-vous n'importe quel objectif et faites-la. Vous verrez, elle va vous donner l'énergie nécessaire pour avancer dans votre objectif. Voilà mes amis, vous me direz ce que vous en pensez de cette méditation et puis elle va arriver pratiquement en même temps que cette vidéo sur YouTube. Je vous aime plus